Caïmans en souvenir des Français et des Sénégalais qui sont morts en 14-18 et en 40 pour la France. Mes chers amis, notre village de Saint-Pierre-de-Bœuf est très honoré de la présence de hautes personnalités, aussi bien appartenant au gouvernement français qu'au gouvernement sénégalais. Sont présents M. Seck, vice-consul de la République du Sénégal à Paris, Monsieur Ndiaye, chef de cabinet et conseiller technique au consulat de la République du Sénégal à Paris,
Monsieur Gilles Bonvial, qui est chef de cabinet, pardon Monsieur Bonvial, chef de cabinet du secrétaire d'État chargé du droit des femmes. Sont présents également Monsieur Gérard Lambray, qui est consul honoraire à Lyon. Sont représentés l'Institut 3A par l'intermédiaire de Monsieur Fiacre, qui est délégué par Monsieur Saint-Barreau. Nous avons bien sûr Monsieur Lee, chef du village de Diaranguel. Nous avons Monsieur Diop, qui est du village de Diaranguel, qui est le conteur et le généalogiste de Diaranguel. Et nous avons Monsieur Desroseaux, qui fait partie du comité national des villes jumelées. Nous avons reçu beaucoup de télégrammes des ministères, souvent très très longs. On a reçu donc des télégrammes du ministère de M. Kouchner, qui est le ministère des Affaires de l'Action humanitaire. Nous avons reçu un très long télégramme du chef du cabinet du ministère de la Coopération. Ne peuvent pas être présents parmi nous les délégués de Médecins du Monde, de Médecins sans frontières et de Vétérinaires sans frontières. Actuellement dans le monde, il y a 255 points de guerre. Et ces trois organismes sont sur le terrain pratiquement tout le temps. Mais malgré tout, ils m'ont chargé de vous souhaiter une bonne journée et nous assurent une collaboration qui sera sans limite. Mais la qualité de nos invités fait que je vais leur laisser la parole. Et en tant que président de Jade, je remercie toutes les personnes du comité qui ont fait de cette journée une grande journée avec Diaranguel. De ce moment, nous voulons vous remercier sur cet accueil chaleureux. Nous sommes très contents, nous sommes venus du Sénégal répondre Saint-Pierre-de-Bœuf, nos invités. Nous pouvons dire que nous sommes très contents et on vous remercie que ça soit continué sur le chemin de devoir. Merci. Ne prenez pas peur, j'ai un papier parce que j'ai une petite tête. Mais ça sera pas trop long. Le temps n'est pas très clément, c'est dommage. Pour nos porteurs de fautes protocolaires, M. Jacquard a parfaitement présenté toutes les personnalités qui nous entourent. Je dirais tout simplement à tous, chers amis, il y a quelques mois, et cela, ce n'était jamais qu'au début de l'année, nous nous réunissions pour parler pour la première fois de jumelage. Je n'ai absolument pas l'intention de retracer les balbutiements de ce jumelage, mais d'en décrire un peu les origines, car ce fut le plus heureux des hasards qui fit que M. Diamamadou, ici présent, originaire du Sénégal et de Diaranguel, vivant en France, conseiller municipal à Andrézieux, connaissait notre ami Jean Chapa et le village de Diaranguel cherchant un village français d'importance analogue à Diaranguel, situé au bord d'un fleuve, puisque Diaranguel est au bord du fleuve Sénégal. Cherchant ce village, j'ai eu l'occasion lors de ces passages à Saint-Pierre, de rencontrer M. Diamamadou. Il m'évoqua les problèmes de son village,
et formula la demande de jumelage. Réunion du conseil municipal, discussion, accord unanime du conseil municipal, puis création du comité de jumelage. Et ainsi le projet était lancé. Projet rondement mené qui aujourd'hui nous rassemble pour que soit scellé durablement le protocole d'amitié entre deux villages. Et c'est à dessein que j'emploie le terme d'amitié, car pour nous le Sénégal, et par le fait même d'Yaranguel, ont été intimement liés à la France et donc à Saint-Pierre-de-Bœuf. Nous ne devons pas oublier, et c'est pour cela que nous avons déposé une gerbe au monument aux morts, que Sénégalais et Français ont été frères de combat en 14 et en 39. Et aujourd'hui, si Yaranguel a besoin à son tour d'un peu d'aide, il n'est que logique de répondre favorablement et sans hésitation. Amitié, car nous vivons les uns et les autres dans l'espace de francophonie, si cher à l'ancien président du Sénégal, Paul Saint-Baveur. L'amitié est une affaire de cœur et de spontanéité, pas de savants calculs. Chacun est lui-même, chacun s'accepte tel qu'il est, chacun s'estime, chacun s'entraide avec ses propres différences. L'amitié est sans frontières, car l'amitié n'a pas de limite. L'amitié n'a pas de couleur de peau, n'a pas de civilisation, car elle existe depuis que le monde a pris vie et elle existera au-delà de nous-mêmes. L'amitié n'a pas de prix, car elle est gratuite puisqu'elle se donne. Et c'est à cette amitié qu'aujourd'hui, amis de Yaranguel, amis de Saint-Pierre-de-Bœuf, vous êtes conviés. Je dois dire que nous avons la ferme conviction de réussir dans cette voie. Je dois dire que beaucoup d'entre vous ont œuvré déjà à cela. Je dois remercier tous ceux qui ont donné beaucoup de temps pour faire de ces cérémonies une journée historique pour nos deux villages. Monsieur Malik Ly, vous qui êtes chef du village de Yaranguel, vous devez savoir, pour que vous puissiez transmettre à tous les habitants de votre village, qu'il y a en France un petit village où des gens, avec un esprit de coopération extrême, de dévouement, pensent et œuvrent pour Yaranguel. Tout d'abord, un conseil municipal que vous avez rencontré hier, un président de comité de jumelage plein de talent et qui a pris avec beaucoup de compétences et d'ardeur la responsabilité qui lui fut confiée, bien secondé par son épouse. Un comité de jumelage de 80 personnes qui sont vos fervents ambassadeurs en France, ce qui a entraîné une succession d'aides, d'organismes, d'individus qui ont apporté ou apporteront un soutien inconditionnel à ce jumelage. Ne serait-ce, je voudrais quand même en citer quelques-uns, pour l'organisation de cette journée. Les prêts en matériel qui nous ont été aimablement donnés par les communes de Chavanay, de Condrieu, de Mâcla, la fanfare de Chavanay aujourd'hui présente, les aides financières de la part de la Caisse d'épargne de Givors et du cabinet d'assurance Sautronnier de Vienne, la compréhension des services multiples pour les démarches, et vous en avez fait l'expérience pour obtenir vos visas. Et je voudrais dire également toute la localité, les enfants des écoles ont participé pour vous recevoir, ainsi que M. Diop,
Mamadou avec solennité, respect et surtout sympathie. L'amitié est la base de toute coopération. Elle existe. Hier au soir, cette amitié a envahi chacun d'entre nous et je vous remercie tout spécialement, vous, amis de Diaranguel et du Sénégal, au nom de la population, de la fraternelle soirée que vous avez organisée. Ce n'était pas facile, nous étions 600. Cette amitié, croyez-le, nous la ferons grandir dans le temps. Vous avez la volonté à Diaranguel, nous partageons le même désir à Saint-Pierre. Cette amitié, nous la modèlerons tous ensemble pour travailler à de grands projets, pour fêter la cordialité et les échanges. La volonté africaine de regarder devant soi, vers l'espoir, vers l'avenir, est parfaitement exprimée par votre hymne national sénégalaise. Un parfum de poésie dû à son auteur en fait un texte exaltant d'espoir de vivre. Je vais me permettre, si vous me donnez l'autorisation, de lire cet hymne national, car en fait, nous ne le connaissons pas, et jusqu'il y a de cela 3 jours, je ne le connaissais pas. Pincez vos caras, ce sont des instruments de musique. Frappez vos balafons. Le lion rouge a rugi, le dompteur dans la brousse d'un seul bond s'est élancé. Dissipant les ténèbres, soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée, fibre de mon corps vert, épaule contre épaule, puisque frères sénégalais debout, unissons la mer et les sources, unissons les steppes et les forêts, voici l'Afrique mère. Et en ce jour, tout en bouleversant le protocole et sans vouloir user trop de la métaphore, j'emprunterai à l'auteur de cette hymne quelques vers pour dire: debout frères, voici Diaranguel et Saint-Pierre rassemblés, épaule contre épaule, unissons la mer et la source, unissons vos steppes et nos forêts, voici le jumelage de l'amitié. Nous venons du Sénégal, en particulier nous venons du village de Diaranguel. C'est l'invitation du village de Saint-Pierre. Depuis notre arrivée à l'aéroport de Lyon, on nous avait accueillis. Vraiment, on est très très contents. Vous nous excusez, je ne parle pas le français, mais quand même je me débrouille pour dire quelques mots. Nous remercions également tout le village de Saint-Pierre-d'Oc. Le maire et le président du comité du village et tous les conseils municipaux pour les efforts qu'ils ont vu pour répondre à notre appel pour le jumelage entre le Diaranguel et Saint-Pierre-d'Oc. Nous apportons aussi le salut de tous les Diaranguel et du Sénégal. Nos deux pays, ces amitiés existent depuis de longues dates. Le président de la République française et le président de la République du Sénégal continuent toujours pour les amitiés qui existent entre les deux pays. C'est pourquoi nous aussi, nous voulons être toujours amitiés avec le Saint-Pierre-d'Oc. Nous sommes vraiment contents de cette invitation. Nous vous demandons aussi à notre tour pour que le jumelage de nos jours soit allé à Diaranguel dans les mois à venir. Nous remercions notre consul qui nous représente ici en France. Quand
quelqu'un vient de son village ou son pays, et s'il ne trouve pas son représentant dans un pays, il ne serait pas content. C'est pourquoi nous sommes très contents. Nous vous disons, prochain retour, nous vous mettons à Djarengel. Nous remercions nos parents qui sont en France, qui ont préparé cette affaire, comme Mamadou Dia et les autres collègues qui sont en France. Nous vous remercions, messieurs, mesdames, et madame les conseillères, et tout le village de Saint-Pierre-de-Bœuf. Je vous remercie beaucoup. Mesdames, Messieurs, je n'avais pas prévu de prendre la parole devant vous, mais comme nos amis m'ont demandé d'intervenir, je le fais bien volontiers. Je suis venu ici à double titre. D'abord, à titre personnel, parce qu'habitant de la Loire, j'ai été pendant toutes les années où j'ai fait mes études à Saint-Étienne, animateur du Comité français contre la faim. J'ai donc travaillé pour que des pays, des villages dans les pays du Sud puissent améliorer leur situation, œuvrer pour plus d'indépendance, plus d'autonomie financière et arriver à obtenir un véritable développement qui permette aux familles de faire vivre leurs enfants. Lorsque mon ami Mamadou Dia est venu me voir il y a 1 an et demi, en m'expliquant son projet pour son village, Djarengel, je l'ai encouragé à travailler avec une commune du département. Je ne lui ai pas indiqué Saint-Pierre-de-Bœuf, ça aurait pu être une autre commune, mais j'ai pensé que le meilleur moyen d'arriver à mobiliser des gens pour qu'ils aident et pour qu'ils se sentent solidaires d'une région, d'un pays du Sud, c'est justement de s'unir et de créer un comité de jumelage comme celui-ci. Je suis donc très heureux aujourd'hui de voir que, en si peu de temps, une telle mobilisation des habitants de Saint-Pierre-de-Bœuf et des habitants de Djarengel a pu se faire et se concrétise aujourd'hui. La deuxième raison de ma présence, c'est qu'entre-temps, j'ai quitté le Comité français contre la faim et je suis devenu depuis 2 mois chef de cabinet d'une secrétaire d'État. Cette secrétaire d'État, c'est Madame Michèle André, qui est conseillère municipale adjointe au maire de Clermont-Ferrand, donc une grande ville voisine, et qui est devenue secrétaire d'État le 28 juin dernier dans le 2e gouvernement de Michel Rocard. Secrétaire d'État chargé des droits des femmes. Vous me direz, pas beaucoup de rapport avec la coopération avec les pays du Sud. Eh bien, je crois que ce n'est pas tout à fait exact, et si elle m'a demandé de la représenter aujourd'hui ici, c'est parce qu'elle-même s'intéresse à ces relations de coopération entre le Nord, entre les pays du Nord et les pays du Sud. Mais c'est aussi parce que les droits des femmes, ça concerne bien sûr chacun d'entre vous, d'entre nous, hommes ou femmes en France, mais ça concerne aussi les pays du Sud. Et si on observe bien ce qui se passe dans les pays du Sud, on se rend compte que beaucoup de femmes ont un rôle très important dans le développement de leur région, de leur village. Ce sont elles qui très souvent sont chargées des tâches d'aller chercher de l'eau, de moudre le mil, de travailler donc à la vie du village. Et en venant ici, c'est un petit peu pour saluer ce qui est fait dans ce comité de jumelage. Parce que chaque fois qu'on améliore la vie dans les pays du tiers-monde,
on améliore le sort des femmes, on leur permet de s'émanciper et d'accéder davantage à des responsabilités. Dans les pays du Sud, en Afrique notamment, très souvent, les foyers reposent sur les femmes parce que les hommes sont partis parfois chercher du travail qui n'existe pas dans les villages de brousse. Ils sont partis à la ville, ils sont parfois partis dans nos pays du Nord, en France, et donc ce sont elles qui sont les moteurs du développement. Donc en venant ici, au nom du ministère des Droits des Femmes, au nom de Madame Michèle André, je salue les femmes africaines, leur travail, et je salue les Africains de Diaranguel qui sont présents, et je les invite à travailler, à œuvrer pour le développement de leur région avec vous, amis de Saint-Pierre-de-Bœuf, qui sauraient leur apporter, lorsqu'ils en auront besoin, l'appui à la fois moral et éventuellement financier pour que des projets de développement réel, de développement agricole, de développement d'amélioration de l'instruction, de l'éducation, tout ce qui est nécessaire pour l'indépendance des gens, pour que les enfants de Diaranguel puissent vivre mieux dans l'avenir. Je vous remercie. Monsieur le maire, messieurs les personnalités françaises et sénégalaises, mesdames, messieurs les invités, chers enfants, je m'abstiendrai de vous faire un discours protocolaire à l'occasion de cette cérémonie de famille dont la cordialité n'a d'égal que l'amitié séculaire entre le Sénégal et la France. Cependant, après les paroles fort aimables que Monsieur le maire a voulu bien prononcer à l'endroit de mon pays, vous me permettrez, mesdames, messieurs, de vous remercier bien sincèrement, au nom de Monsieur le Consul général, que j'ai l'honneur de représenter ici, pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé, pour toutes les marques de sympathie dont nous avons été l'objet, mais surtout pour l'heureuse initiative dont vous êtes les artisans talentueux et infatigables. Je veux parler du jumelage entre Saint-Pierre-le-Bœuf et Diaranguel. Vous le savez, monsieur le maire, les peuples français et sénégalais ont vécu ensemble pendant plus de 3 siècles, durant lesquels ils ont appris à se connaître et à se respecter. Ensemble, ils ont porté les armes pour défendre les mêmes couleurs. Et leurs sangs se sont souvent mêlés sur les champs de bataille. Ensemble, ils ont mêlé leur sueur dans les usines et dans les chantiers pour leur développement commun. L'histoire retiendra à jamais cette période glorieuse qui nous a laissé tant de souvenirs. Voilà pourquoi, monsieur le maire, mesdames et messieurs, l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, loin de nous séparer, a plutôt favorisé l'affermissement de cette amitié que des voix plus autorisées que la mienne ont maintes fois souligné le caractère exemplaire.
Monsieur le maire, mesdames et messieurs les invités, mon dernier mot sera de formuler le vœu pour que l'exemple de Saint-Pierre-de-Boeuf et de Diaranguel soit suivi par d'autres communes. Pour que l'exemple de Saint-Pierre-de-Boeuf et Diaranguel soit suivi par d'autres communes, pour qu'ensemble nous gagnions la seule bataille qui mérite d'être engagée en cette fin du XXe siècle pour des hommes de cœur et de raison que vous êtes. La bataille contre la maladie, contre l'ignorance, contre la faim. Vive Saint-Pierre-le-Boeuf, vive Diaranguel, vive l'amitié franco-sénégalaise. Monsieur le maire et monsieur le chef du village, si vous voulez bien, on va se mettre. Le jumelage de Saint-Pierre-de-Boeuf, Diaranguel est un maillon de plus qui s'ajoute à la longue chaîne des Cités Unies qui s'étire à travers le monde à l'initiative de la Fédération mondiale des villes jumelées. Et à ce titre, je dois vous apporter le salut amical de M. Pierre Mauroy, qui est le président de la Fédération mondiale des villes jumelées, et de M. Bernard Stasi, qui est le président du Comité national des villes jumelées que je représente aujourd'hui. L'un et l'autre vous expriment leur vœu d'un jumelage profond, fécond et durable au service des objectifs de la Fédération mondiale des Cités Unies, ces objectifs qui sont la compréhension mutuelle, l'amitié, la fraternité, la solidarité, la coopération et la paix entre les peuples. Ce sont bien en effet les objectifs que vous poursuivez par votre jumelage. Le jumelage, il faut en être persuadé, est un instrument de paix. L'engagement que vous allez prendre au nom de vos populations, monsieur le maire et monsieur le chef du village, vous allez d'abord l'exprimer verbalement en disant que la charte des Cités Unies est la charte de votre jumelage. Ce jumelage, ensuite, vous allez le concrétiser en signant le protocole d'amitié qui liera vos deux communes dans l'action de coopération que vous entreprenez. C'est donc cet engagement solennel que je vais recevoir de vous, monsieur le chef de village, monsieur le maire. Monsieur le chef de village de Diaranguel, reconnaissez-vous la charte des Cités Unies, charte d'amitié, de fraternité, de solidarité, de coopération et de paix entre les peuples, comme charte de votre jumelage avec Saint-Pierre-de-Boeuf? Monsieur le maire de Saint-Pierre-de-Boeuf, reconnaissez-vous la charte des Cités Unies, charte d'amitié, de fraternité, de solidarité, de coopération et de paix entre les peuples, comme charte de votre jumelage avec Diaranguel? Monsieur le maire, monsieur le chef du village, veuillez vous donner la main. Au nom des Cités Unies, je vous déclare unis par les liens du jumelage. Si vous voulez bien, sans vouloir abuser de votre temps, simplement, je vais vous lire, il est très court, le protocole d'amitié qui va être signé par le chef du village et le maire de Saint-Pierre-de-Boeuf. Protocole d'amitié. À Saint-Pierre-de-Boeuf, ce 18 septembre 1988, nous proclamons le jumelage des villes de Diaranguel, Sénégal, et de Saint-Pierre-de-Boeuf, France, en vue de promouvoir des échanges d'ordre culturel, touristique, social et économique intéressant l'ensemble des citoyens. Déclarons solennellement, au nom des populations de nos deux villages,
notre volonté de développer la compréhension, le respect mutuel et l'amitié entre les gens de Diarengel et de Saint-Pierre-de-Bœuf, ouvrant ainsi la voie à l'entente complète, sans discrimination aucune entre les cités. En foi de quoi, nous avons apposé sur ce document notre signature. Voilà, nous avons... Le protocole d'amitié. Je remets donc le protocole d'amitié aux couleurs de la France au chef de village de Diarengel. Quant à nous, nous gardons celui aux couleurs du Sénégal. Saint-Pierre a pensé pouvoir offrir un cadeau. C'est un cadeau utile, je crois, et désiré par le village de Diarengel. Donc au nom de la population de Saint-Pierre, j'offre ce cadeau au chef du village. Il faut peut-être ouvrir parce que personne ne sait ce que c'est. Elle est là-bas. Oh, regarde, il y a un cadeau. Il prend un cadeau. Ah, lui, ta papa, elle va arrêter. Bon, partage. Oui. Un porte-voix, c'est très important parce que à l'heure des prières, en haut du minaret, la population pourra aller à prier, et pour toutes les autres manifestations, c'est véritablement utile pour le village de Diarengel. Pour le président de Jokaredam, le président, Monsieur Diop. Ce petit cadeau, c'est le village de Diarengel, le village de Saint-Pierre-de-Bœuf. Encore. Encore.
cette magnifique sculpture prendra place, bien sûr, à la mairie. Et je vois déjà sa place sur la cheminée. C'est Foticato, c'est le village de Yaringuer, qui se vient de côté. Bon, vous êtes maintenant tous conviés au verre de l'amitié et en musique. Merci. Un petit mot encore avant de se retourner vers la table qui nous attend. Serge Ami, merci beaucoup. Tout a été dit. Simplement, je vais vous ajouter, je vais transmettre cette panneau au nom de sortissants du village de Djarangel en France. Pour remettre ça, Faire sauter, hein. Malik Li, Mamadou Diop, ils amèneront avec les deux drapeaux français et sénégalais qui va être remis à la rentrée du village de Djarangel. Voilà, chers camarades, merci infiniment.
Vous avez vu la presse? Tous les deux, on a failli boire une bière. De la salle, pas loin de la salle. Vous avez à boire? Vous avez à boire? Non. Ben alors, il faut s'infaufiler, hein. Regarde bien. Avec ta barbe. Si elle savait comment les emmerder.